Permettez-moi l'occasion oui. très rapidement. Oui, dans votre Ceux qui disent le contraire, je vois des collègues. Oui. Le professeur Maurice Timchouin, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Je les invite à un débat public direct sur la question. Ah, vous lancez un défi à certains de vos À la collègues. contradiction des OPJ. D'accord. Donc le professeur Abba Oyono et l'autre professeur sont donc invités à affronter le professeur Rwanangini sur cette question. Mais en attendant... Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est terrassé psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Tu prends tes rêves pour une réalité, Mathias Rwanangini. Ces gens que tu viens de nommer à Boyono, ils te méprisent. Ils ne te prennent pas pour leurs collègues. Tu n'es pas leur collègue, tu es quelqu'un qui fait du chantalisme. Tu es un propagandiste du RDPC. Tu es quelqu'un qui a travesti son intellectualisme. Tu es un intellectuel à gage, à petit prix. Un intellectuel à gage, à petit prix, ne peut pas... Il faut des cadres académiques. Pour des hommes académiques, c'est tout un cadre. Tu veux amener les intellectuels dans la boue avec toi. Non, ils ne veulent pas venir. Ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir, Mathias, parce qu'ils ne te respectent pas. Ils ne te respectent pas parce que tu n'as pas le manteau de l'intellectuel. Parce qu'il y a longtemps que tu as enlevé le manteau de l'intellectuel. Parce qu'il y a longtemps que tu n'es plus un homme de valeur. Parce qu'il y a longtemps que les gens qui pensent la société ne la pensent plus avec toi. Ils t'ont mis de côté, Mathias Rwanangini. Les gens là ne te calculent pas. Quand ils parlent de toi, quand tu n'es pas là, ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi, ils disent que, hey, le gars qui était souvent ici à la télévision, il disait que non, le chaos là, le gouvernement perpétuel, la putréfaction, la pourriture, les ceci patati, c'est lui qui se lève encore, il veut nous amener, il dit maintenant que Paul Biya est bien, Paul Biya c'est le gentil, tout le reste est bourré, et c'est lui qui veut encore débattre. Donc toi tu vois l'intellectuel en train de débattre avec toi, Mathias Rwanangini. Non, les intellectuels sont des hommes stables mentalement, cohérents mentalement. Cohérent et scientifique mentalement. Toi, tu n'es pas scientifique. Tu ne peux pas dire quelque chose, maintenir une thèse scientifique sur le chantalisme, sur le gouvernement perpétuel, sur le gouverner pour gouverner, sur la pourriture, la putréfaction, la pourricratie, la tarocratie, les pyrocraties. Tu fais toutes ces thèses-là. Et un jour, tu justifies que maintenant, tu es un noble. Tu vas retrouver ta famille originelle, dont le RDPC, et du coup, tu estimes que non, les autres intellectuels ne te calculent pas. Tu as perdu tout droit. Il n'y a qu'au Cameroun où tu peux être assis à la télévision, Mathias. Il n'y a qu'au Cameroun. Est-ce que tu peux donner cours hors du Cameroun? Non. Parce que tout ce que tu dis, tout ton intellectualisme n'a de valeur qu'au Cameroun. Est-ce que tu existes hors du Cameroun? Non. Déjà, toi, dès qu'on a traversé Info TV, on a traversé peut-être B-News, ou les télévisions de conservation de pouvoir, il n'y a plus personne qui te veut. Bon, tous les gens que tu cites là, ils ont décidé de ne plus venir dans cette chaîne tribaliste qui ne mérite pas. Même la chaîne a été sanctionnée pour tribalisme et pour propagandisme pour Paul Biya. Qui va venir là-bas? Qui va venir là-bas? Mon pauvre Mathias Rwanangini. Là, ce n'est pas aux imminents professeurs que tu as prononcé que tu t'adresses. Non, tu sais. Ce n'est pas à eux que tu t'adresses. Ce n'est ni à Tchumchoa ni à Baoyono que tu t'adresses. Tu t'adresses aux militants du RDPC, à tes patrons du RDPC, pour leur dire que vous voyez, je mouille le maillot, je mouille... Non, ta parole n'a pas de valeur. La preuve, c'est qu'elle parle de B-News, elle signe Info TV, elle quitte Info TV, elle part à Vision 4, elle quitte de Vision 4, elle part à B-News, elle quitte de B-News, elle part à Info TV. Et pour te mettre la série sur le gâteau, parfois on t'appelle à la CIA TV. Tu es un intellectuel à gage qui a mis ses petites connaissances au service de la conservation de Paul Biya et du maintien de Paul Biya au pouvoir. Donc tu n'as aucune discussion à avoir avec un intellectuel qui lui a mis son intellectualisme pour le développement de la société, pour la grandeur de la société. Non, vous n'avez pas de débat à faire. Tu es un intellectuel compromis et corrompu
qui n'a sa place dans les médias que parce que la société en elle-même est compromise et corrompue, qui n'a sa place dans les amphis que parce qu'il s'est corrompu et il s'est compromis sur le prix de la corruption et de la compromission. Aucun, même petit professeur de lycée qui a encore un peu de dignité, ne peut s'asseoir pour discuter avec toi, Mathias Owonangini. Tu es quelqu'un qui est compromis. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. Toi, tu n'as aucune valeur pour ta propre personne. Mais ces gens que tu viens de citer là, ces gens-là ont de l'honneur. Ces gens ont de l'honneur pour leur propre personne. Ils ont de l'honneur. Et quand ils parlent d'eux avec dignité et grandeur. Aucun d'eux ne veut venir s'asseoir à côté de toi pour discuter avec toi parce que tu n'as rien d'un gentleman. Parce que tu n'as rien d'un professeur académique, tu n'as rien d'un gentleman. Tu refuses. Pourquoi quelqu'un va lire quelque chose? Il lit bien ce qui est écrit. Il comprend ce qui est écrit. Il laisse la loi, il laisse la constitution pour venir débattre avec toi, Mathias Owonangini. Explique-moi un peu. Pourquoi c'est que les éminents professeurs que tu cites là, de Tchumchua ou bien Abba Yono, ils ont la constitution chez eux. Ils ont tous les articles de loi. C'est des constitutionnalistes. Ils ont tous les éléments nécessaires pour discuter. Pourquoi devraient-ils laisser tout ça? Parce qu'il suffit que chacun d'eux explique aux Camerounais, que chaque Camerounais prenne la loi, la constitution et lise. C'est clair, on n'a pas besoin d'un débat pour ça. Même un enfant de 2 ans peut débattre avec toi là-dessus. Même les petites filles qui parlent maintenant tout le monde des histoires de droit peuvent débattre avec toi. Tu n'as pas besoin de débattre avec Abba Yono. Ou bien avec toi, aucun d'eux ne veut débattre avec toi. Parce que le débat est déjà au niveau du Bayam Salam. Parce que le débat est déjà au niveau de la Bayam Salam. Même la Bayam Salam connaît déjà la différence entre le mandat représentatif et le mandat, électif. Même la Bayam Salam connaît déjà ce qu'on appelle le mandat impératif. Elle connaît déjà que c'était d'abord le mandat impératif et Paul Biya avait trafiqué, c'est devenu nul parce qu'il voulait voler les députés des autres partis. Il le sait. Ta haine de Maurice Kamto ne te donne pas l'objectivité, c'est ça le problème. Quand on dit que quand la haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir souffrir l'autre. Tu connais cette expression, monsieur Mathias Owonangini, c'est encore papa qui a inventé ça. La haine est un poison, et j'invente des choses. Toi, tu n'as jamais rien inventé, à part tes histoires de gouvernement perpétuel. Même moi, Valsero, quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. On va écrire ça sur mon épitaphe. Quand je vais mourir, ce sera sur ma pierre tombale, frérot. Ce sera sur ma pierre tombale. C'est des choses qu'on laisse pour la postérité. Les grosses sciences, les gros enseignements qui gèrent toute la vie. Hein? Tout comme je te dis que la haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir mourir l'autre. Depuis que tu t'empoisonnes de haine là pour voir chuter Maurice Kamto, c'est toi qui gonfle, c'est toi qui prends les mauvais, c'est toi qui prends les côtes, c'est toi qui prends la tête, c'est toi qui es ridicule. La haine est un poison qu'on ingurgite en espérant voir mourir l'autre. Ça aussi, écris ça. Ok? Moi, on va écrire ces choses-là en parlant de moi. Et il y en a des masses comme ça, tu vois. Des pensées intellectuelles, des pensées béton qui construisent des piliers d'une société. Toi, il n'y a même pas une citation qu'on va noter sur de toi quand tu seras parti. Mais toi, voilà, tu es déjà un vice-recteur. Parce que tu ne peux être recteur que dans une république bananière. Que dans une république bananière, Mathias Owonangini. T'inquiète pas. Les autres bonhommes que tu vois là disent que le débat est déjà au niveau de la Bayam Salam. Ils n'ont plus le temps à discuter avec toi. Abba Yono m'envoie te dire qu'il n'a pas le temps de discuter avec toi. Il a déjà réduit la compréhension. Ils ont déjà tout expliqué. Ils ont déjà réduit la compréhension du mandat impératif. Jusqu'à la Bayam Salam même qui vend les tomates au marché peut débattre avec toi là-dessus. Donc, descends au marché d'une Fundi. Va descendre, va discuter là-bas et tout. C'est beaucoup plus simple, mon frère Mathias Owonangini. Mais tu n'as pas ta place. Sur la table des intellectuels. Tu n'as pas ta place sur la table des gens qui pensent au Cameroun parce que tu as vendu ton intellectualisme. Tu es un intellectuel à gage, une espèce de mercenaire. C'est ça qui est clair. C'était papa, les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager.
Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.